Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon iPod pour modder, on va dire, Clash of Clans. Donc pour ça, il faut donc avoir un appareil jailbreaké. Donc je suis sur iOS 8.1.2. Donc vous allez sur Cydia. Donc il va falloir, non, je crois que c'est sur la source Big Boss. Donc je crois que vous avez rien à installer en source. Le truc s'appelle Xmod Game, donc vous devez sûrement, vous devez peut-être connaître. Mais il n'y a pas beaucoup de tutoriels en français, donc voilà. Donc vous marquez Xmod Game. Vous recherchez. Bon, il fait les rechargements de données. Voilà. Voilà, donc vous avez ça. Donc c'est sur la source soit Insanely, soit Accurife. Donc je vais vous montrer la source. Mais la plupart des gens l'ont déjà. Donc la source c'est celle-là. Donc c'est repo.accuriphone.org. Donc vous allez dessus. Vous allez avoir ça. Désolé, mon chien crie. Donc vous cliquez dessus, vous faites installer, donc moi il est déjà fait. Donc après, ça va vous donner une application comme celle-ci. Donc voilà, vous avez tous vos jeux que vous pouvez craquer. Donc moi, la plupart des jeux les jeux que j'ai craqués, donc c'est j'ai les Sims, Subway Surfer, les Simpsons et Clash of Clans. Donc moi, on va le faire avec Clash of Clans là. Donc vous faites là il va être marqué install mode. Donc moi il est déjà installé. Donc après je fais launch. Donc là, il va aller sur le jeu et comme vous pouvez voir ici, il y a une croix. Donc vous allez dessus. Donc Sandbox Attack. Donc Sandbox Attack. Ça sert à, en fait, quand vous recherchez des personnes, vous pouvez les attaquer. Mais c'est comme un entraînement en fait. Vous allez rien perdre, mais rien gagner non plus. Donc ça sert à rien de l'activer. Et en dessous, on a quand vous faites une recherche pour attaquer. Donc vous avez, donc ici c'est combien vous voulez d'or minimum, combien vous voulez d'élixir minimum, combien vous voulez d'élixir noir minimum, les trophées, voilà, et les levels. Donc si vous voulez pas que ça dépasse une personne de niveau 50, vous mettez 50. Donc voilà, après vous faites chercher toutes les conditions on, cherche switch, vous le mettez aussi, c'est pour que ça cherche tout seul. Et play sound when found, ça veut dire que dès qu'il va trouver une partie avec les conditions que vous avez mis, il va faire un bruit. Donc vous le mettez. Et auto reconnect, c'est en fait il va se connecter tout seul. Le jeu il va jamais s'arrêter pour pas perdre en fait. Donc voilà, vous faites ça. Après vous faites attaquer. Donc vous faites trouver une partie. Donc là il va chercher un peu une partie avec les conditions que vous avez mis. Donc ça va être un peu long le temps qu'il trouve vraiment une bonne partie avec tout ce que vous avez demandé. Donc ça cherche. Donc comme je vous ai dit, dès qu'il trouvera une partie, il y aura un son. Bon, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de partie, donc on va attendre un petit peu. De toute façon, la vidéo, elle peut durer un peu plus longtemps, c'est pas grave. En attendant, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos et à me laisser des commentaires si ça vous plaît ou si je dois améliorer quelque chose. Donc vous me le dites en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si vous c'est pas déjà fait et si la chaîne vous plaît. Voilà. Bon, il devrait peut-être avoir une partie qui va arriver là. Le plus longtemps que j'ai eu en recherche, ça doit être
à peu près 1 heure, je crois, que j'ai attendu la première fois, mais sinon ça charge assez vite. Et quand vous attaquez, faites attention à ce que le sandbox attack ne soit pas activé. Sinon, vous n'allez rien gagner. Recherche d'adversaire, toujours. Voilà. Donc là, il a trouvé un village. Donc comme vous pouvez voir, il y a 329 000 d'or et 256 000 d'élixir. Donc après, c'est tout simple, hein. Vous attaquez. Bien sûr, c'est souvent la plupart du temps des villages abandonnés. Donc tout est dans les extracteurs et dans les mines. Faites ça, vous en mettez un peu là. Je vais en mettre un peu là pour avoir l'étoile. Donc après c'est tout simple, hein, ça vient tout seul. Comme vous pouvez le voir, ça augmente assez vite. Bon, il va pas nous faire chier longtemps. Voilà, il est mort. Voilà. On va aller prendre un peu d'or. Bon, je crois que ça va être impossible d'aller jusque... quoique... Voilà, je peux peut-être réussir à casser la rempart avec ça. Bon, de toute façon, j'ai encore 1 minute. Donc, comme vous pouvez voir, ça augmente assez vite. Donc, j'ai dit 1 380 000, bon, on va dire 1 400 000 d'élixir et 888 000 d'or. Donc, ça va assez vite. Et l'élixir noir, il monte aussi vite. Donc, voilà. Donc, par contre, je vous conseille, quand vous attaquez un village, vous regardez les extracteurs d'élixir. Si vous voyez qu'ils sont remplis, vous attaquez. S'ils sont pas remplis, vous cherchez une autre partie. Donc c'est comme ça que vous voyez aussi que le village est abandonné, que ça fait longtemps que personne n'a été dessus. Donc là, je remets je refais mes troupes et on va se quitter sur ça. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Bye.